Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la broderie du dernier modèle. Dans cette vidéo tuto, on va voir comment broder tous les motifs de ce modèle avec du point de rose araignée, du point de feuille et aussi du point d'arête. Et là, la petite différence, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer avec du fil traditionnel, mais aussi avec du fil fantaisie, de la laine, du ruban et une variante un petit peu du point d'arête. On va utiliser tout ça. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. On va commencer avec la rose araignée et par faire cette petite trame ici. Pour la faire avec un fil de couture, on va faire une sorte de petit bonhomme comptant, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'on va lancer un point vers le haut ou vers le côté. Ça dépend où on se place. Puis, de chaque côté, 2 points comme des petits bras levés. Et pour terminer, ici, deux autres branches, comme des jambes qui sautent. Voilà. Avec les fils de broderie traditionnels, vous allez sortir au milieu. Alors là, vous voyez, j'ai pris carrément les 6 fils, les 6 brins du fil de moulinet. Et puis, je vais passer par-dessus ici, par-dessous ici. Et je vais tourner par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, tout autour, plusieurs fois. Et la rose va se former. Vous pouvez prendre plus ou moins de grosseur de fil. Et quand on a fini de tourner, eh bien, on rentre dans la rose dessous, comme ça, et on fait les derniers points assez lâches pour que ce soit un petit peu en volume. Pour la version fil fantaisie et ruban, c'est exactement la même chose. J'ai enfilé sur une grosse aiguille mon ruban, c'est de la laine fantaisie, et ensuite, eh bien, de la même façon, je vais passer dessous, par-dessus, par-dessous. Alors, moi, je passe par la pointe de l'aiguille, mais quand on n'est pas habitué, il vaut mieux passer par le chat, comme ceci. Je passe en dessous. Voilà, l'aiguille est très grosse. Hein. J'ai pris vraiment, c'est pas une aiguille très adaptée d'ailleurs, je vais peut-être en changer. Donc, et on continue comme ça, dessus-dessous, à faire le tour. À la fin, c'est le même principe. On va faire des points plus lâches et on va repiquer sous la rose en laissant le fil assez lâche. Passons maintenant au point de feuille. Pour réaliser cette petite feuille, avec le fil traditionnel de broderie, j'ai pris 3 brins de moulinet. Je sors à la pointe de la feuille, je repique pratiquement à la moitié. Puis ensuite, je repique en haut à gauche, tout près du point précédent, et je repique légèrement en dessous. Puis je vais à droite, pareil, et je ressors légèrement en dessous. Et je vais alterner gauche-droite comme ça, en descendant,
et en piquant à chaque fois, vous voyez ici, sur le trait du dessin. Je descends, j'essaye de maintenir la longueur de mes points assez longue pour ne pas écraser ma feuille. Pour la version Fil Fantasy, j'ai enfilé un gros morceau de coton, mais on peut prendre aussi de la laine, hein. Et je vais faire la même chose. Alors le résultat va être beaucoup plus en volume. Et ensuite, toujours de gauche au centre, puis de droite au centre, on descend le long de la feuille. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir, alors si vous le voulez, hein, évidemment, avec un deuxième fil. Soit vous prenez un fil d'une autre couleur, soit vous prenez un fil doré ou argenté ou métallisé, et vous allez venir piquer dans les points, dans quelques points ou entre chaque point pour allonger un petit peu la feuille. Voilà le résultat. Vous pouvez aussi faire un point ici, à peu près vers un tiers, pour le jeter derrière pour l'accrocher à une branche. Voilà, vous avez plein de possibilités de combinaison de fils pour faire cette feuille. Pour le troisième motif, on va faire cette petite branche en commençant sur la tige par faire du point de Boulogne. Je pique à un endroit en bas, je repique en haut et je tire sur mon fil. Pour commencer, ensuite avec un deuxième fil, je vais venir accrocher, fixer ce fil sur le tissu. Je pique d'un côté, puis je vais passer par-dessus le fil et venir repiquer dans le même trou. Puis là, oh, c'est pas la peine d'en faire de trou, hein. Vous pouvez faire à chaque intersection de feuille-tige, là. Hop, et je pique en dessous. Ça va le fixer. Si vous avez envie, vous pouvez aussi faire une branche un petit peu tordue. Vous pouvez jouer en amenant le fil un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Pour la version fil classique, eh bien, j'ai pris 4 brins de moulinet et je vais faire des points de bouclette que je vais pouvoir remplir. C'est-à-dire que je pique au même endroit, puis ensuite à la pointe de la boucle, je rentre dans la boucle, puis je vais repiquer derrière, comme je vous l'ai montré à la dernière vidéo, dans les commandes, le cœur marguerite. Puis je repique, voilà, et ensuite, si j'en ai envie, je vais pouvoir venir le remplir avec 1 ou 2 points lancés. Je lance à l'intérieur jusqu'au bout. Je vais regarder ce que ça donne. Oh oui, je peux en faire un deuxième. Et pour les versions Fil Fantasy, regardez, j'ai pris mon morceau de laine mohair, un petit peu là, Fantasy, et on va faire des points lancés. Alors là, c'est pas compliqué du tout. Je sors au bout ou à la base de ma feuille, je repique à l'autre bout. Et attention là, il faut juste ne pas tirer trop fort pour que la feuille reste bien gonflée, bien dodue. On peut même la travailler. Voilà. On peut écarter, on peut refaire un autre point si on veut pour la rendre encore plus en volume. Et on fait ça tout au long de la branche.
On tire vraiment pas. Hein. Pour ces petites tiges, on va utiliser du point d'arrêt. Vous avez vu, je suis sortie en haut, puis je redescends à l'intersection de ces traits. Je repique dans le tissu. Là, j'ai pris 2 brins de moulinet. Vous pouvez prendre la grosseur du fil que vous voulez. Ensuite, je repique à gauche, puis à droite. Et là, je vais ressortir dans le V formé par le fil, au même endroit où je suis rentrée tout à l'heure. Je tire, ça forme un V, puis je descends en dessous, à l'intersection, à gauche, à droite. Ça peut changer, hein. Si vous êtes gaucher, vous pouvez piquer à droite puis à gauche. Et ensuite, à la base. Et pour terminer, je rentre dans le tissu. Pour la version fil fantaisie, je vais m'amuser avec un autre fil à venir faire comme du point de Boulogne. Moi, j'appelle ça du zigouigoui, parce que ça n'a pas vraiment de nom. Je vais me décaler par rapport au point et je vais aller attraper, hop, avec mon aiguille, le fil et repiquer dans le même trou. Ça va le tordre un peu et ça va lui donner un aspect un peu de ronce, un aspect plus naturel à mon branchage. J'attrape et un petit peu plus loin, je peux le tordre dans l'autre sens, c'est-à-dire me mettre là et l'attraper pour qu'il revienne ici. Et je vais faire ça un petit peu partout sur la branche. Voilà le résultat final. Bon, eh bien c'était notre dernier cœur. Je vous le remontre à nouveau. Bon, il n'est pas tout à fait terminé, mais n'hésitez pas surtout à montrer avec sur les réseaux sociaux avec le hashtag broderie-cœur-SB tous vos cœurs et à montrer vos pochettes terminées pour le challenge Institut Curie 20 000 pochettes pour Curie. On se retrouve, j'espère, bientôt pour de nouveaux défis broderie. À bientôt!